Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici quelque chose qui est en train de naître en vous, qui est en train de se présenter à vous et qui va vous ouvrir les yeux sur la situation existante. Vous allez prendre conscience par rapport à une situation que, en fait, on a créé plus d'obstacles qu'il était nécessaire. Comme si quelqu'un ici a tout fait pour vous empêcher de faire quelque chose. Comme si quelqu'un ici a tenté de vous retenir, votre puissance, de retenir votre capacité d'agir, de retenir une situation, comme si quelqu'un a tenté ici de vous arrêter. Mais cette personne, en fait, n'arrivera pas à le faire. Pourquoi? Mais parce que vous avez, cette intuition très profonde, très puissante, en fait, qui va vous permettre de découvrir quelque chose de profond en vous et qui va vous donner la force de dépasser ce côté malin, malicieux, je ne sais pas comment le dire, mais il y a un côté quand même pas très sympathique, hein, voilà, de cette personne-là, parce que je pense que cette personne-là n'agit pas pour votre bien. Alors, est-ce que c'est par peur qu'elle fait ça? Est-ce que parce qu'elle ne veut pas vous perdre? Je ne sais ce qu'elle est en train de faire, mais cette personne n'agit pas en votre faveur. Elle agit en fait pour vous empêcher d'eux. Mais en fait, elle n'arrivera pas à ses fins parce que vous avez une intuition profonde et forte qui va ouvrir les yeux de votre cœur, les yeux de votre âme et qui va vous donner l'indication sur ce qu'il faudrait faire. Et vous avez ici la lune. On sent qu'il y a une puissante et forte intuition en vous. Cette intuition va guider votre compréhension, va guider votre libération. Elle va guider en fait votre connaissance intuitive et en fait vous allez prendre conscience que cette personne n'est pas votre ami, n'est pas quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Parce que cette personne cache quelque chose. Quelle raison, je ne peux pas vous dire pour l'instant. Mais elle cache quelque chose et je suis désolée, ça vient comme ça, elle essaye de vous dérober quelque chose. Oui, elle essaye de vous dérober quelque chose. Et j'ai la phrase à son profit. Alors pourquoi, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas. Voilà, vous avez le diable. On sent l'énergie négative, toxique ici. On sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympathique. Et plus vous allez vous tourner vers votre intuition, plus vous allez comprendre que tout cela n'est pas bon pour vous. Plus vous allez trouver les racines de cet empêchement et du blocage que vous subissez. Parce que vous subissez ici un blocage, en fait, qui n'est pas de votre fait du tout. Il est du fait d'une personne qui essaye de vous retenir. Et cet essai, en fait, c'est quelque chose qui est un obstacle pour vous. Mais cet obstacle sera dépassé, je vous le dis, parce que là, je crois que vous avez une puissante intuition à vous défaire de tout cela. Oui, vous avez beaucoup de belles énergies, vous, de votre côté. Parce que il y a quelqu'un qui vous offre quelque chose, et cette offrande, ce cadeau qu'on vous offre, ce n'est pas pour votre bien. En fait, c'est un cadeau. Oh là là, je ne peux pas dire ça comme ça, mais je dois le dire. C'est presque un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que la personne va voiler par ce qu'elle fait pour vous, parce qu'elle vous donne. Elle va voiler quelque chose qui n'est pas une bonne attention. On sent qu'il y a quelque chose qui est problématique. Cet empereur vibre bizarrement. Donc on va mettre, oui, vous avez le magicien. En fait, c'est quelqu'un qui vous maintient dans une certaine illusion ici. C'est une personne qui essaye, c'est vraiment une personne, qui essaye de voiler votre capacité de réflexion comme si elle essayait de vous enlever votre discernement. Comme si elle essayait de vous limiter dans votre capacité de compréhension de quelque chose. Oui, en fait, cette personne essaye de vous transmettre une propre insatisfaction personnelle, parce qu'il y a une insatisfaction émotionnelle chez cette personne qui est très profonde. Et en fait, quelque part, elle a du mal à vous voir heureux ou heureuse. Elle a du mal, cette personne, à vous laisser vivre votre bonheur.
parce que ça lui rappelle trop ce qu'elle n'a pas, elle. Vous avez la reine de denier. Je crois que vous, quand même, là, vous allez pouvoir vous défaire de cela avec beaucoup d'élégance. Mais force, hein, parce que c'est ce qu'on sent dans ce 7 de bâton. Il y a une idée de force, il y a une idée de puissance de votre côté. Mais ce n'est pas la même puissance et la même force que cette personne qui essaie de vous retenir. Vous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus élégant, beaucoup plus doux, généreux, parce qu'il y a cette idée de générosité ici. Parce que chez vous, ce qui vibre ici, c'est beaucoup les deniers, la matérialité, la réalité, la 3D. Vous avez, oui, vous passez de ce 8, en fait, cette personne vous jalouse. Pourquoi elle vous jalouse? Parce que vous avez quelque chose qu'elle n'a pas. Vous avez quelque chose qu'elle ne pourra pas obtenir, qu'elle n'aura pas. Et vous, vous êtes tout à fait conscient de ça, ou vous allez l'être. Vous êtes conscient de la situation et vous comprenez parfaitement que votre réussite, votre prospérité peut être source de jalousie, peut être source de, comment vous dire ça, de maladresse aussi de certaines personnes à ne pas savoir partager votre bonheur parce que tout le monde ne sait pas le faire. Vous avez la reine d'épée. On sent que cette reine d'épée, elle est, malgré sa dureté, sa clarté d'esprit, elle est quand même dans la douceur. C'est-à-dire dans la douceur de ses paroles. Et donc peut-être qu'on vous invite ici à être doux dans les paroles, parce que plus vous allez être dans la justesse, dans la justice, plus vous allez être dans les paroles justes, plus en fait vous allez aller vers la réussite, et plus vous allez aller vers votre propre désir et votre flamme de vie, parce que je ne sais pas pourquoi il y a cette idée flamme de vie. Alors, on va mettre quand même une sur, oui. Là, on sent que cette personne est en fait immature. On sent beaucoup chez cette personne d'immaturité. Vous avez, si vous voulez, une avance sur cette personne-là. En fait, vous êtes beaucoup plus mature que cette personne-là, parce que vous êtes dans la réalité. Cette personne, elle est dans les illusions, dans la rêverie. Elle n'arrive pas à matérialiser quelque chose. Elle n'arrive pas à aller chercher cette 9e coupe qui lui ferait du plaisir, qui lui ferait du bien, qui, justement, éveillerait chez elle un intérêt peut-être qu'elle n'a pas aujourd'hui. En tout cas, éveillerait une joie chez elle. Il manque quelque chose à cette personne que vous avez, ou que vous allez en fait avoir et vous rendre compte que vous l'avez. Vous avez page de coupe. Ce page de coupe, c'est vous. Ce page d'épée, c'est l'autre. L'autre, il est dans l'immaturité et de ses paroles et de ses émotions. En fait, c'est quelqu'un qui est dans l'envie. Quand on dit dans l'envie, quelqu'un qui vous envie pour ce fait que vous êtes en capacité de suivre votre désir, votre cœur, et que vous allez être en capacité de créer quelque chose qui vous tient à cœur. 10 d'épée. On a ensuite 5 de denier, bah, tu m'étonnes. On a la justice et on a ici le 6 de denier. Et avec ce 6 de denier, on a le 5 de coupe. Cette personne, en fait, n'est pas en capacité de partager ses émotions. Elle a des émotions très fortes, mais très négatives, cette personne. Elle a l'impression que tout le monde la laisse. Alors, attendez. En fait, elle a l'impression d'être abandonnée. Un peu de tous. 5 de denier, c'est ce que, oui, 5 de denier et 5 de coupe, c'est ce que ça vibre. Mais c'est pas vous, là, c'est l'autre. C'est l'autre, et donc ça la fait souffrir. Et c'est la souffrance qui fait qu'elle n'est pas en capacité de profiter de votre bonheur, et n'est pas en capacité de profiter avec vous de ce qui vous arrive. Parce que vous, et ça ne vibre que comme ça, vous allez avoir une belle chose que vous allez vivre pleinement. Mais cette personne, elle a l'impression que vous la quittez, que vous la laissez, que en fait vous n'êtes pas du tout avec elle. C'est ce côté
Elle se sent très seule et abandonnée. Je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai pas l'impression que vous la quittez physiquement parlant. Oui, mais parce que vous êtes en train de faire quelque chose qu'elle ne peut, où elle ne peut pas vous suivre. C'est ça. Vous êtes en train de créer quelque chose où elle ne peut pas vous suivre. As de denier. Oui, vous êtes en train de créer quelque chose que cette personne ne peut pas atteindre. Et donc, vous lui échappez. Il y a vraiment cette impression, elle a la pensée, ou en tout cas le ressenti, le sentiment que vous lui échappez. Alors, avec l'oracle, on a le tori. Et on a l'estampe érotique avec la maison. Alors, on va regarder ensemble ces 3 cartes. Et au dos deck, je vous montre quand même, vous avez le bain numéro 20. La conclusion sera l'apaisement. Alors, dans le tori, là, dans le numéro 26, on a cette idée du 8. On a une expansion pour vous, je vous le dis tout de suite. Il y a cette expansion qui est en train de naître et qui est en train de se créer pour vous. Une extraordinaire expansion qui va vous permettre de vous développer, de développer quelque chose. Il y a vraiment cette idée de développement. Oui, de développement d'une opportunité. Mais par contre, on vous dit, et c'est important que vous l'entendiez, soyez vigilants. Soyez très très vigilants par rapport à cette situation-là, parce que j'ai l'impression qu'on va essayer de vous arrêter à ce sujet-là. On va essayer de... Comment vous dire cela? D'obscurcir votre lumière, votre compréhension. Comme si on essayait de détourner votre regard vers autre chose pour que vous ne voyiez pas la réalité. Avec l'estompe érotique, on a, oui, il y a beaucoup de conflits là. Ah, cette personne, elle est dans un conflit. Là, c'est l'autre. Cette personne, elle est dans un conflit permanent. Soit avec vous, soit avec elle-même. Que ce soit avec vous ou avec vous-même, en fait, ce qui lui pose énormément de problèmes, c'est qu'elle imagine. C'est vraiment, elle est dans l'imaginaire, là, et elle imagine que vous lui échappez. Et vous devez vous libérer de cela, parce que c'est une énergie très négative, là. C'est une énergie qui vous empêche de pleinement vous ouvrir à une opportunité qui arrive vers vous. Et là, dans la maison, on a... Oui. Il faut revenir, vous, à votre intériorité. Ça, c'est le conseil. Revenez à votre intériorité. Revenez à cette reine de coupe, c'est-à-dire à la douceur de votre cœur, à la douceur de votre âme. Revenez à ce qui compte pour vous, à ce qui est important pour vous. Je pense que vous ne pouvez pas grand-chose pour cette personne-là. Ce n'est pas la peine d'être à deux malheureux. Vous ne devez pas être malheureux parce que l'autre est malheureux, parce que l'autre n'arrive pas à trouver son chemin, parce que l'autre ne trouve pas ce qui le passionne, et il n'a pas ou elle n'a pas à vous rendre malheureux pour cela. Et malheureusement, cette personne, elle est immature émotionnellement. On peut avoir 70 ans et être immature émotionnellement sur certains points ou sur certaines situations. Là, cette personne-là n'est pas capable de se réjouir pour vous parce que, en fait, quelque part, votre succès, votre réussite la renvoie à elle-même et à ce qu'elle est en train de vivre et à ce qu'elle est en train de produire, de construire. La roue de la fortune, vous êtes protégé. Et c'est ce que nous dit ici cette histoire du bain. On nous raconte que vous êtes protégé, vous. Il y a le destin, la vie qui vous protège parce qu'il y a une énergie toxique dont il faudra se débarrasser. Et vous allez pouvoir vous en débarrasser, je pense. Mais il faut quand même être vigilant. Parce qu'il y a une personne qui porte un masque ici. Elle ne montre pas en réalité la réalité de ses émotions et de ses sentiments. Elle a du mal à être heureuse pour vous, cette personne. Et je pense que humainement, c'est pas très sympathique. Et c'est même compliqué. Donc, vous, on vous invite à la vigilance et la douceur du cœur et continuez à vivre votre rêve. Voilà ce qu'on nous dit. Continuez à vivre votre rêve. Continuez à vivre votre rêve. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.